Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, nouvelle LVDS, la vidéo du soir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, quelque chose de très grave qui s'est passé cette semaine. D'ailleurs j'ai un nouveau générique, un nouveau ancien, appelez-le comme vous voulez. Les anciens, vous allez être contents, un peu de nostalgie. Je l'ai fait tout seul, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Alors, elle est bien mon intro ou pas? Les anciens, vous avez la ref. Bon, trêve de blablatage, aujourd'hui sujet très sérieux. L'affaire des bébés à Montreuil dans le 9-3. Tout simplement, il y a deux personnes qui ont décidé de VD bébés. Des nouveau-nés qui ont à peine 2 jours, 1 jour, 24 heures, quelques heures. Ils ont décidé de leur faire du mal. L'infirmière et son compagnon, accusés d'agression sexuelle sur des nouveau-nés noirs, ont été libérés sous contrôle judiciaire et mis en examen. Les faits remontent à plusieurs semaines. L'infirmière de 26 ans, en poste au service de réanimation néonatale de l'hôpital André-Grégoire à Montreuil, s'est rendue d'elle-même au commissariat. Elle aurait agi sous l'influence de son compagnon, 28 ans. Ensemble, ils auraient filmé des actes inqualifiables sur des nourrissons, principalement noirs, selon les premières fuites. 2 bébés ont déjà été identifiés comme victimes. L'hôpital a immédiatement suspendu l'infirmière et a annoncé se constituer partie civile si les faits sont confirmés. Le parquet de Bobigny affirme qu'aucune motivation raciale n'est retenue à ce stade. Mais la colère monte. Ce dimanche, de nombreux citoyens se sont rassemblés devant l'hôpital. Des familles, des soignants, des habitants du 93 venus demandaient justice et vérité. Justice pour nos enfants, ont-ils scandé sans relâche. L'affaire secoue l'opinion publique, les vidéos évoquées choquent par leur contenu et une question hante les esprits. Comment ces actes ont-ils pu se produire dans un lieu censé protéger les plus vulnérables? Une enquête est toujours en cours. D'autres nourrissons pourraient y être concernés. Mais le mec c'est bien, il s'appelle Redouane. Bon déjà c'est la meuf, c'est pas du tout celle qui est représentée là dans le petit reportage. Comment, en tant qu'humain, t'arrives à faire des choses aussi scandaleuses sur des bébés en plus? Il n'y a pas plus innocent qu'un bébé, qu'un nouveau-né. Et c'est pas ça le pire, parce qu'il y a des messages qui ont fuité. Vous voulez savoir ce que c'est? Là on va bien plonger dans l'atrocité. Un message entre le mec et la meuf. C'est bon hein, un bébé black et sa petite tintintin. Trop, s'il pleure, crache-lui dans la bouche. Mets-lui ton tintintin devant la tête pour se calmer. Oh oui, et si ça le calme pas, mets-lui entièrement et fais des tintintin dans sa petite bouche. Lui, tintintin sa petite bouche et essuyer ses larmes avec mon tintintin. Bon, ça a été version censurée, mais vous savez très bien de quoi ça parle. C'est une agression de V sur un nouveau-né. C'est même pas mineur et tout, c'est plus que mineur, c'est un nouveau-né. C'est pas fini, il y a d'autres messages. Le bruit des fessées alors que t'es pas seul. Envie de te voir t'empaler sur un bébé pareil. Je me suis dit que c'était peut-être un peu fort d'ailleurs. J'ai envie de me frotter à un bébé et que tu me surprennes. Quel genre de fantasme? Moi qui pensais qu'il n'y avait pas pire que les personnes qui fantasmaient sur le V, bah décidément ils ont réussi à faire pire. Fantasmer sur le V, mais le V d'un nouveau-né, d'un bébé. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade des mineurs. C'est un nouveau-né, je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de fou. Le pire c'est que potentiellement, c'est des personnes qui vont avoir eux-mêmes des bébés. Donc s'ils font ça aux enfants des autres, qu'est-ce qu'ils feront à leurs propres enfants lorsqu'ils seront enfermés chez eux, entre 4 murs, seuls, entre lui et le bébé? Et surtout que c'est un couple. Alors là, c'est un couple, les deux ils sont tordus, le pauvre bébé, la vie de ma mère, le pauvre bébé. Et c'est pas tout, parce que dans le Parisien, il y a eu des détails qui ont glacé le sang, tout simplement. Et il y a une femme sur TikTok qui a partagé justement cette actu. Waouh, mais elle a trouvé où le bébé? Elle est infirmière, un truc comme ça? Oui, elle bosse avec les bébés. C'est ton ex? La conversation? Je vais te montrer une vidéo. Voici comment Redouane, s'est trahi dans l'affaire des bébés de Montreuil. Préparez vos bassines parce que ce que je vais vous lire là est vraiment dégoûtant. Le journal Le Parisien a réussi à trouver la personne qui a lancé le premier signalement sur Redouane. Et ce qu'elle nous déclare est vraiment... Il y a tous les détails, c'est horrible. J'ai payé 4 balles l'abonnement chez Le Parisien, les gars. Donc je vais tout vous lire. Je vais te montrer une vidéo. Voilà comment Redouane s'est trahi dans l'affaire des abus sur des bébés à Montreuil. Exclusif.
Redouane E et Juliette S ont été mis en examen ce samedi pour des agressions S sur des nourrissons à l'hôpital de Montreuil. Des agissements révélés par une internaute qui s'est muée en enquêtrice. Révélation. Si ça commence à être trop long, appuyez en x2. Parce que vraiment, il faut que vous écoutiez jusqu'à la fin. Je n'ai pas pu tout lire, c'était insoutenable. Fallait avoir le cœur bien accroché pour continuer à entretenir la conversation avec Redouane E. Maria l'a pourtant fait. Pendant 3 jours, 76 heures, au cours desquelles la jeune femme, épaulée par un ami, a essayé de réunir le maximum de preuves sur les déviances P111 de son interlocuteur, histoire de constituer un dossier solide, raconte-t-elle. Des échanges finiront par mener à l'ouverture d'une enquête et à la mise en examen de 2 personnes, Redouane E, 27 ans, et une jeune infirmière du service néonatologique de l'hôpital André-Grégoire de Montreuil, Juliette S, 24 ans. Elle pour agression S sur mineur de moins de 15 ans, lui pour complicité d'agression S. Ils sont par ailleurs mis en examen tous les deux pour détention, captation et transmission d'images à caractère P111. Comment Maria en est-elle arrivée à jouer les apprenties enquêtrices? Même elle a dû se refaire les fils. On ne s'attendait pas du tout à ça, explique-t-elle. La semaine dernière, la jeune fille raconte être tombée sur le compte X privé de Redouane, dont les publications sont réservées à un cercle très fermé d'internautes. La jeune femme découvre alors son univers, un monde virtuel dans lequel le jeune homme partage en vidéo sa vie S. Au départ, c'était pour rigoler, on ne comprenait pas comment il pouvait publier ça et on s'est dit que c'était trop bizarre, on a décidé de creuser un peu. On ne pouvait pas laisser faire ça, une conversation s'engage alors avec lui. Il a insisté pour qu'on passe sur Snapchat, raconte la jeune fille. Une application où les messages sont éphémères et où la moindre capture d'écran est signalée à l'interlocuteur. Tout de suite, il a commencé à parler de ses fantasmes. Il raconte qu'il adore lécher les pieds d'une petite fille. J'ai commencé à tout screener en invisible. On ne pouvait pas laisser faire ça, explique Maria. Et la suite va la laisser sans voix. Il a dit lécher les yeux d'une petite fille. Redouane E évoque ses échanges avec une autre femme. Je vais te montrer une vidéo, dit-elle quand elle est au taf et qu'elle joue avec des bébés. Ça va te choquer, je pense ça. Dans la foulée, le jeune homme lui fait suivre les images de Juliette S, donc de l'infirmière, agressant S des bébés au sein de l'hôpital. Juste pour que tout reste ici, je te fais confiance, lance Redouane E. Avant d'envoyer les vidéos, il me demande toujours de lui faire un nude. Avec mon ami, on s'est débrouillé pour trouver des photos sur internet qui pouvaient être moi, explique-t-elle. Le jeune homme va alors lui envoyer au moins 6 vidéos captées au sein de l'hôpital, tournées entre décembre 2024 et janvier 2025. Maria rentre dans le jeu pour obtenir des informations sur la jeune femme à l'écran. Waouh, mais elle a trouvé où le bébé? Elle est infirmière, un truc comme ça? Oui, elle bosse avec les bébés. C'est ton ex? La conversation revêt d'une dimension complètement surréaliste. Tu me diras c'est laquelle ta préf? Demande-t-il à propos des vidéos. Redouane E lui fait suivre des extraits d'échanges sur WhatsApp entre lui et Juliette, l'infirmière, dans lequel il évoque notamment un bébé noir, la fameuse capture. Un tsunami sur les réseaux sociaux. Le jeune homme ne se contente pas des vidéos à l'hôpital, il lui fait suivre d'autres contenus P111 et assure avoir déjà eu des relations S impliquant de très jeunes enfants. J'ai déjà fait un plan avec 3 bébés, 2 meufs, lance-t-il, vidéo à l'appui, que la police a vu. Des images dans lesquelles son visage apparaîtrait selon Maria. On a essayé de poser des questions sur lui, mais ça repartait toujours sur le S. On a vite compris que ça servirait à rien, alors on l'a bloqué. Maria a plus que ce qu'il n'en faut pour l'incriminer. Elle décide de tout dévoiler sur X et de fournir l'ensemble de ses pièces à conviction au collectif Alerte P111.
Je fais attention sur les mots, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, repartager surtout quand même, parce qu'en ce moment, les shadowbans... En quelques heures, les réseaux s'enflamment, des informations commencent à filtrer sur l'identité de Redouane ainsi que de l'infirmière. La photo d'une jeune femme voilée est même partagée des milliers de fois à tort. Les machines s'emballent à tel point que pendant quelques heures, il est question de V ciblés sur des bébés noirs. Une manifestation est même organisée au sein de l'hôpital par une poignée de collectifs qui voient des abus à caractère racial. Il y a des victimes de toute couleur de peau, ça n'a rien de racial, insiste une source policière. Marié et futur père. Alors ça c'est le pire, écoutez. Ce mercredi, un peu moins de 3 jours après la publication de Maria, Juliette S se présente au commissariat de Clichy-la-Garenne et avoue être l'infirmière sur les images. Un profil atypique pour les enquêteurs de la brigade des mineurs de Seine-Saint-Denis chargés de l'enquête. Selon nos informations, la jeune femme a à première vue un parcours familial classique et elle est totalement inconnue des services de police. Devant les policiers, elle explique aux enquêteurs avoir été sous l'emprise de Redouane. Domicilié à Aubervilliers, Seine-Saint-Denis, c'est lui qui aurait réclamé ces vidéos. Il est à son tour placé en GAV. Lui non plus n'a jamais fait parler de lui. Il est salarié, marié et attend justement son premier enfant. Si lui et Juliette S ne forment pas un couple, ils se connaissent au-delà de la sphère des réseaux sociaux, rapporte une source policière. Emprise ou relation toxique, l'enquête devrait permettre de déterminer les liens entre ces deux protagonistes. Moi je rajoute En attendant, Redouane E et Juliette S ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre, interdiction d'entrer à l'hôpital et interdiction d'exercer un métier en lien avec les mineurs, mais ça vous le savez déjà. Bon alors si t'es arrivé jusqu'au bout, je pense que tu regrettes pas au vu de toutes les infos intéressantes que t'as entendues. Et ça c'est vraiment le tout dernier article qui est sorti dans les médias français en rapport avec ça. Il est sorti hier soir tard. Alors écoutez, faites tourner ça au maximum, republiez, faites marcher les algorithmes, like, commentaires, afin que tout le monde soit un peu plus éclairci. Encore une fois, on parle d'un bébé. Pour vous dire, c'est pas le pire. Hein. Si vous pensez que ça c'était le pire, c'est pas le pire. Attendez après, vous allez rigoler. La justice française, franchement, c'est quelque chose. Hein. Quelque chose que je comprends pas. Hein. Il y a des personnes qui ont justement vu cet article et ils ont décidé de réagir sur TikTok en mode, mais on peut pas laisser passer ça. C'est des gens qui sont genre rentrés chez eux après ça. Genre là, ils sont normaux chez eux. Il y a un couple qui maltraite et viole les enfants noirs dans un hôpital des nouveau-nés. Cette histoire, c'est pas dans le 93. Il y a une abonnée moi qui m'a envoyé un message parce qu'elle voit que personne ne parle de cette histoire et du coup, elle voulait que ça se sache. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, mais en vrai de vrai, il y en a quasiment pas. Cette vidéo circule et qu'on en parle pour qu'il ne se produise plus jamais ce genre de choses dans des hôpitaux. Un couple du coup qui travaille à l'hôpital, le mari s'appelle Redouane, la femme on sait pas comment elle s'appelle. On a le visage des deux personnes qui circulent sur les réseaux sociaux mais on sait pas vraiment si c'est eux, donc du coup je vais pas vous les mettre. J'ai des preuves, hein, j'ai des messages, j'ai reçu des messages. Des collègues à eux qui ont commencé à les soupçonner de faire des trucs chelous, du coup ils ont fouillé dans leurs messages, ils ont trouvé du coup des messages. C'était du style, si le bébé pleure, crache dans la bouche. Le mec il sortait son zub, il frottait sur le bébé et même ça allait jusqu'à la pénétration. Du coup c'est que tout ce qu'il faisait, il le filmait, il se l'envoyait entre eux et il faisait aussi diffuser les vidéos autour et aussi qui giflait les bébés. Il leur mettait des claques. Des bébés, des nouveau-nés. Il s'attaquait uniquement aux enfants, aux bébés noirs. Un bébé black et sa petite, c'est bon hein, trop. S'il pleure, crache-lui dans la bouche, mets-lui ton avant qu'il te tête pour se calmer. Moi j'ai pas compris le message. Oh oui, et s'il se calme pas, mets-lui entièrement et fais des dans sa petite bouche. Lui, non, et sa petite bouche et essaye. Mais je comprends rien. Essuyer ses larmes avec mon zub du coup. J'ai envie de te voir t'empaler sur un bébé pareil. Le bruit des fessées alors que t'es pas seul. Je me suis dit que c'était peut-être un peu fort. J'ai envie de me frotter à un bébé et que tu me surprennes. Non, c'est de la dinguerie. Je sais pas s'il y a une enquête qui est lancée. I don't know. J'espère que oui. Il faut absolument que cette vidéo tourne et qu'on réveille la police en fait. Wake up, t'as vu, on est tous au courant. Faut leur montrer qu'on est tous au courant. Il faut qu'ils agissent. Ça peut pas ne pas être puni. C'est impossible. Et surtout qu'on commence à régler tous les problèmes dans la zone. C'est plutôt comment ça, t'accouches. Tu penses que tes bébés sont en bonne sécurité avec des personnes qui ont des diplômes, des personnes qui sont censées les protéger et s'occuper d'eux. Il se passe des trucs comme ça. Je comprends pas comment c'est possible. Tourne la pression aussi aux hôpitaux pour qu'ils commencent à mettre des caméras partout et embaucher des personnes qui sont agréées pour ça. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est des personnes qui sont infirmières, tu vois, qui s'occupent des gens. On a eu déjà d'autres scandales dans les maisons de retraite, etc. Et c'est toujours sur des gens impuissants, tu sais, des gens qui sont en fin de vie, soit en début de vie, c'est-à-dire ils peuvent pas témoigner, ils peuvent pas te balancer, un bébé il pourra jamais te dire ouais quand j'avais 2 jours tu m'avais.
Bah non, une personne âgée, pareil, tu vois, si elle arrive plus à parler, si elle est handicapée, si tu vois, toujours, ils décident de faire des choses soit sur des handicapés, soit des personnes âgées, soit des personnes qui viennent de naître. Bah heureusement, il y a eu leurs collègues qui sont venus, qui ont fouillé dans leur téléphone, qui ont trouvé les messages et qui ont dénoncé tout ça. Parce qu'on est là, on amène nos proches à l'hôpital en pensant que tout ira bien, tout se passe bien, et au final, il se passe ça. J'imagine même pas dans quel état sont les parents. Dites-vous, même Bassem, il en a parlé. Le compte, la alerte, a parlé d'un couple dont une hijbé qui s'amusait à faire des V dans un hôpital à des enfants. Il y a des vidéos là qui tournent. Redouane et une femme travaillant avec des nourrissons dans un hôpital parisien abusent des bébés à Oudoubillah. C'est une vraie histoire ça. Alors je lis la conversation WhatsApp, c'est bon hein. Un bébé blanc qui sa petite trop, s'il pleure, tu dans le... C'est pas possible. Ya Rabbi, je peux pas lire. Je peux pas lire. On peut pas montrer la photo. Putain, en plus, ils ont la gueule de l'emploi. Subhanallah. Mais d'où ça sort, ça? La femme employée de l'hôpital mettrait des doigts dans la déshabillerait et jouerait avec leur partie tout en filmant les partager. Elle infligerait également des en leur donnant des petites claques. Les deux individus agiraient ensemble dans la production et la diffusion de contenu graphique. De plus, elle se filmera en train de forcer son chat à son autre, ce qui témoigne d'un comportement extrême. Je vous épargne les vidéos même floutées. Oh, c'est chaud! C'est quoi ça? Allez regarder le compte alerte sur Twitter. Et d'autant plus que tout ça, ils le diffusent sur Internet. Genre, c'est pas juste pour eux, ils le diffusent à d'autres personnes qui sont comme eux, qui ont les mêmes fantasmes. Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est horrible, c'est ignoble, c'est dégueulasse, tout ce que vous voulez. Et il y a eu du nouveau, parce que du coup, faut savoir que les deux, ils ont été interpellés, ou du moins se sont déplacés dans un commissariat pour dire que c'était bien eux. Mais ils ont été vite relâchés. Enfin, je suis désolé, mais on a toutes les preuves. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Dites-vous, il y a des personnes qui sont placées, genre, comme ça, alors qu'elles ont rien fait, qui vivent très bien vers leurs enfants, qu'elles s'en occupent très bien, et tu vois des enfants placés à tout va. Mais par contre, sur des dingueries comme ça, là ça fait rien. Ça les laisse limite travailler en liberté, côtoyer d'autres bébés. Ça y est, il y a du nouveau dans cette affaire d'agression sexuelle sur nourrisson dans un hôpital à Montreuil. La jeune infirmière de 26 ans qui était venue se dénoncer au commissariat ainsi que son compagnon ont été mis en examen aujourd'hui. Mais ils ont tous les deux été relâchés sous contrôle judiciaire, je vous raconte rapidement. Alors ces horribles agressions ont bel et bien eu lieu à l'hôpital de Montreuil et plus précisément dans le service de réanimation néonatale et non pas à la maternité comme cela avait été partagé plus tôt cette semaine. Au moment où je fais cette vidéo, voici la dernière version des faits selon le parquet de Bobigny. 2 bébés auraient été victimes d'agressions sexuelles de la part de cette infirmière. Le mobile racial a pour l'instant été écarté, car en effet l'un des enfants est noir et l'autre est blanc. Donc contrairement à ce qui avait pu être partagé sur les réseaux sociaux, toujours selon le parquet de Bobigny, on ne parle exactement que de 2 victimes de trop bien sûr, mais l'enquête ne fait pas état d'un nombre plus élevé. On sait que ces faits ont eu lieu entre décembre 2024 et janvier 2025. L'infirmière dont on ne connaît pas le prénom avait avoué l'autre soir qu'elle avait filmé ses attouchements pour les envoyer à son compagnon Redouane. Elle avait expliqué aux enquêteurs qu'elle se trouvait dans une situation d'emprise vis-à-vis de son compagnon, et ce pour expliquer ses agissements. L'infirmière a maintenant été suspendue à titre conservatoire et voici ce que la direction de l'hôpital avait à dire. Le service de réanimation néonatale prend en charge en grande majorité des bébés nés prématurément. Les agissements de cette infirmière, s'ils sont confirmés par l'enquête de police actuellement en cours, sont une grave dérive personnelle que l'hôpital condamne fermement. Ils ne sont en aucun cas une pratique collective de service. Je vous lis ici la réaction du compte qui avait justement lancé l'alerte pour cette affaire. Redouane et l'infirmière ont été relâchés. En dépit des demandes du parquet de les placer en détention provisoire, le juge d'instruction a décidé de les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Et ce avec l'interdiction d'entrer en contact l'un avec l'autre, interdiction d'entrer à l'hôpital, ou encore l'interdiction d'exercer un métier en lien avec des mineurs. Dans tous les cas, l'enquête continue. Courage aux familles, courage aux personnes impliquées, que justice soit faite, et comme d'hab, je vous tiens au courant. Et suite à ça, il y a eu un autre scandale parce qu'il y a une personne qui s'appelle Ida, qui s'appelle Inda, s'est fait agresser en fait parce que justement elle a défendu les bébés et elle voulait défendre tous les bébés. Faut la sortir. Faut qu'elle parte. Inda, victime d'agression, d'intimidation et de racisme. Cette maman de 3 enfants engagée depuis des années contre la pédocriminalité a été humiliée publiquement. C'était lors du rassemblement devant l'hôpital André Grégoire à Montreuil, organisé après les révélations sur les agressions sexuelles de nourrissons.
Inda a simplement voulu rappeler que tous les bébés méritent justice, noir, blanc, peu importe. Mais certains manifestants l'ont accusé à tort de détourner le message. Une femme l'a agressé verbalement, affirmant que la lutte devait se concentrer uniquement sur les bébés noirs. Inda a été insultée, bousculée et ciblée pour ses origines maghrébines. Une scène d'une grande violence alors qu'elle milite depuis des années pour la protection des enfants, sans distinction. D'après les dernières informations relayées par Rémi de Brut, les 2 victimes identifiées à ce jour sont un bébé noir et un bébé blanc. La désinformation ne doit pas diviser les combats. Inda voulait juste rappeler une vérité simple, protéger les enfants, c'est défendre l'innocence sans couleur, sans condition. Surtout que dans l'histoire, il y avait un bébé noir et un bébé blanc. Et oui, l'atrocité, elle dépend pas de la couleur de peau. Un bébé, ça reste un bébé. On ne doit pas faire de choses comme ça. Ce n'est pas normal. Déjà, juste d'y penser, c'est pas normal. Alors, imagine quelqu'un qui va faire l'acte, qui s'en réjouit et qui, en plus de ça, diffuse ça sur Internet. Pour vous dire à quel point faut être fou pour faire tout ça. Enfin voilà, c'était une petite LVDS. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien savoir votre avis. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui pense ça. Genre, je suis fou ou... Non, je pense quand même qu'on est nombreux à penser la même chose. C'est dégueulasse. Ces personnes-là méritent tout simplement la prison à vie. Après, c'est mon humble avis. Hein. Mais des trucs comme ça, c'est pas pardonnable. Prison à vie. Hop, on cherche pas à comprendre. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Et sur ce, comme te fait.